Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 9 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance qui retrouve de l'optimisme, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs. La chronique du jour, je vais l'intituler Pourquoi l'IPO de SpaceX a failli ne jamais avoir lieu. Non, c'est pas parce que ça se paye 105 fois son chiffre d'affaires euh, que le futur ensemble a dégagé 10 milliards de pertes au cours des 18 derniers mois. Ça commence à se voir. Non, la raison, elle est d'ordre géopolitique et je suis prêt à parier que vous n'en avez probablement pas entendu parler. Car nous avons, et je ne plaisante pas, nous avons frôlé la troisième guerre mondiale ce week-end. Eh oui, figurez-vous que l'Ukraine a envoyé des drones marins, des espèces de petits hors-bord bourrés d'explosifs, télécommandés et guidés par satellite pour tenter de faire exploser un terminal pétrolier dans le port roumain de Constanta. Il se trouve que c'est tout près de cette ville que se situe aujourd'hui la nouvelle méga base de l'OTAN, la plus grande après Ramstein en Allemagne. Et si une explosion géante tuant des centaines, peut-être même des milliers de personnes avait eu lieu, eh bien, on aurait accusé la Russie, évidemment. Et cette attaque a échoué de façon assez lamentable. Le drone marin avait réussi à suivre une trajectoire lui permettant d'éviter des bateaux, le bout de certains terminaux pour aller frapper au cœur du port pétrolier, et il s'est, si j'ose dire, enchâssé dans des bouées anti-pollution et il s'est retrouvé à l'arrêt. Il a été filmé, puis il a été détonné à distance, bien sûr par les Ukrainiens, ce qui empêchait évidemment de récupérer la puce qui aurait démontré quel était le genre de programmation de cet engin. Oui, si cet attentat avait eu lieu dimanche, eh bien, on serait peut-être en train de parler d'un engagement, non seulement de la Roumanie, mais de tous les pays de l'OTAN au titre de l'article 5, suite à une traîtreuse attaque de la Russie. Alors là, en termes de disruption des marchés, la séance de vendredi dernier, ça serait presque apparu comme une péripétie. Bon, ça n'en était pas vraiment une quand même, parce que ce sont quand même plus de 4 000 milliards de dollars qui ont été volatilisés. Le Nasdaq 100, je vous le rappelle, a battu son record de nombre de points perdus en une séance, avec plus de 1400, 1250 pour le Nasdaq Composite, mais franchement, à côté de ce qui a failli se passer, ce n'aurait été que l'écume des choses. Et puis aujourd'hui, alors là, on essaie de se rassurer avec le 23e accord de paix imminent annoncé par Trump. Et oui, pour lui, ça y est, c'est presque finalisé. On serait d'accord sur la gestion de l'uranium enrichi iranien. Les Iraniens seraient prêts à rouvrir Hormuz immédiatement. Tout le monde sait évidemment que c'est faux. Tout le monde sait que l'Iran veut le dégel de ses avoirs au Qatar, aux États-Unis, etc., que les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Non seulement les États-Unis ne veulent pas dégeler, mais envisagent de se servir de cet argent pour financer la réparation des dégâts causés par l'Iran dans les monarchies du Golfe, qui bien sûr ne sont pas en guerre avec l'Iran d'un point de vue formel. Mais ce sont les bases américaines qui ont été touchées le plus souvent, aussi bien à Abu Dhabi qu'au Qatar ou en Irak, pour citer les principales bases aériennes. Donc, autrement dit, si les États-Unis confisquent l'argent gelé, c'est pour réparer leurs propres bases. Vous pensez que Téhéran va accepter cela? Bon, c'est le 23e, probablement le 23e mensonge de Donald Trump.
Bon, allez, espérons quand même que ça ne soit pas un mensonge, une sorte d'inspiration basée sur le wishful thinking. Espérons. N'empêche que pour les marchés, on y croit de moins en moins. Le baril de pétrole qui perdait jusqu'à 10% sur ce genre d'annonce il y a 6 semaines, n'en perd plus aujourd'hui que 1,5. Donc ça soulage. Et puis bien sûr, à 3 jours de l'IPO de SpaceX, qui a failli ne pas avoir lieu, eh bien, on remet le marché sur de bons rails. En fait, il faut que ça tienne jusqu'à vendredi, coûte que coûte. Donc Trump expliquera ce soir qu'on n'a pas abouti, qu'il restait quelques détails, on n'était pas d'accord sur la couleur de l'encre pour signer le papier, mais on sera d'accord demain ou après-demain. Oui, demain on enlève le capuchon du stylo et jeudi on signe, juste la veille bien sûr de l'IPO de SpaceX. Voilà probablement comment Trump va nous la jouer, à moins que Israël, qui a ordonné aujourd'hui aux habitants du port de Tyr, le port libanais de Tyr, d'évacuer. On s'imagine que c'est peut-être pour de nouveaux bombardements, ce que Netanyahou s'est engagé hier à ne pas faire. Mais voilà, aujourd'hui, on semble se préparer à une nouvelle offensive. Voilà, donc là, on est sûr que s'il y a un bombardement de Tyr, le processus de paix dont Trump se vante, bien sûr, sera reporté à une date ultérieure. Une des thématiques que je voulais aborder avec vous, toujours en relation avec l'IPO de SpaceX, vous savez qu'il y a toute une dimension d'intelligence artificielle, un enjeu majeur. Je vous ai parlé vendredi dernier de la disruption du moteur d'intelligence artificielle Qwen d'Alibaba. Alors, si vous êtes renseigné un petit peu, vous avez vu quand même que vous pouvez faire des requêtes sur les LLM d'Alibaba en 120 langues. Allez, encore un petit effort et ils atteindront les 150. Mais je le rappelle, la disruption majeure, c'est que le coût du token sur Qwen est de 15% du prix des tokens pour Anthropic, enfin sur Anthropic ou Gemini. Or, aujourd'hui, on voit que le coût du token devient une sorte de commodity et tout le modèle de valorisation des semi-conducteurs est basé sur l'idée que des tokens chers permettront d'acheter du matériel cher, et notamment, bien sûr, la Rolls des semi-conducteurs des GPU, c'est-à-dire Nvidia. Or, on a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui planchent sur d'autres approches pour faire tourner l'intelligence artificielle, et notamment des puces dédiées beaucoup moins chères. Pas polyvalente, mais beaucoup moins chère. Il est probable que Qwen d'Alibaba ait été effectivement développé sur ce genre d'architecture. On ne veut pas des Rolls pour traverser le monde de l'intelligence artificielle. Une bonne Dacia diesel qui tombe jamais en panne fait très très bien l'affaire. Voilà. Donc, faut surveiller la courbe du prix des tokens, parce que si elle se met d'un seul coup à chuter, parce que la Chine a proposé un accès aux IA au quart ou au cinquième du prix des moteurs américains, alors là, c'est tout le modèle de valorisation, non seulement des Nvidia, mais des AMD, des Intel, qui veut développer une puce extrêmement complexe, et autres microchips ou applied materials qui d'un seul coup chuteraient. Donc le marché a échappé à une énorme disruption géopolitique ce week-end avec l'attentat manqué sous faux drapeau ukrainien, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle annonce chinoise qui disrupterait cette fois-ci l'IA. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.